D'abord le boulot, la responsabilité et la vigilance. Boulot parce qu'il y en a énormément dans la vie de parlementaire, dans les commissions, dans l'hémicycle, parce qu'on doit tous se spécialiser sur nos sujets et évidemment être pointus, les maîtriser. Responsabilité parce qu'elle est immense. On a porté un programme ambitieux, un programme cohérent pour le pays pendant l'élection présidentielle, pendant l'élection législative. Et maintenant, les Françaises et les Françaises attendent de nous que nous le mettions en œuvre sans reculer. Et puis, vigilance de chaque instant, parce que la France est dans une situation difficile, parce que beaucoup de nos compatriotes sont en situation de souffrance. Et donc, nous devons au quotidien être exemplaires dans nos comportements, être vigilants à chaque instant à nos attitudes et à mettre en œuvre le programme qui est le nôtre. Mais c'est très simple, il n'y en a aucune qui ressemble à une autre. Donc ça démarre souvent par un travail en commission. Pour ma part, en commission des finances, on a beaucoup de réunions, à la fois entre commissaires, comme on dit, en marche de la commission des finances, pour coordonner le travail qui est le nôtre, en commission des finances avec l'ensemble des parlementaires, notamment l'opposition. La commission des finances, elle est présidée par l'opposition. En audition, nous rencontrons beaucoup de personnalités et c'est nécessaire pour nourrir le travail législatif. Et en discussion, nous avons par exemple travaillé sur l'orientation, le débat d'orientation des finances publiques. Beaucoup de temps également dans l'hémicycle, parce que nous avons eu un programme très chargé dans cette session extraordinaire. C'était le programme le plus chargé depuis 1981. Nous avons voté 3 textes de loi très importants, 7 textes de loi en tout. Et donc cela génère beaucoup d'heures de débat. Il faut y prendre notre part, évidemment. Pas tout le temps. Il faut être là pour assurer la majorité de la République en marche, pour faire avancer nos idées, pour prendre part au débat. Parfois, on a le cœur qui bat un tout petit peu quand on prend la parole pour la première fois dans l'hémicycle, mais il faut le faire, c'est important. Et donc, on y passe dans ce bel hémicycle, évidemment, beaucoup de temps. Pour notre travail parlementaire, on doit aussi parfois sortir un peu de cette Assemblée nationale, même si elle est très agréable, même si c'est un bel endroit pour travailler. Pour ma part, je suis rapporteur spécial sur une mission de l'État qui est la mission Immigration, Asile, Intégration. Et donc, je dois, et je vais le faire pendant les semaines qui viennent, rencontrer de nombreux acteurs associatifs, patrons d'administration, pour mener à bien cette mission. Et donc, ce sont de très nombreuses auditions que l'on doit réaliser, parce que c'est ça aussi le travail de parlementaire, de pouvoir se déplacer dans les administrations sur pièce et sur place, comme on dit. Nous avons ce pouvoir-là dont il faut que nous nous emparions, parce que c'est ça aussi le travail d'un parlementaire exigeant, qui d'ailleurs permet de sortir de ce débat qui, à mon sens, est un peu inepte entre les députés frondeurs ou les députés godillots. Nous devons être des députés exigeants avec l'exécutif parce que nous allons à la rencontre et nous questionnons l'administration, les ministres, et c'est une grande part du travail parlementaire qui est parfois un peu plus invisible, mais qui est, à mon sens, essentielle. Ce que j'aime le plus dans ce boulot de député, c'est d'avoir le sentiment de devoir réinventer un job qui est un job qui a complètement changé, qui doit complètement changer dans les années qui viennent. Un peu comme dans une entreprise après une réorganisation, il va falloir que nous réinventions un député ancré sur son terrain, qui n'est plus le député maire, qui n'est plus un député cumulard, parce que nous sommes dorénavant des députés à temps plein. Et donc, nous devons penser cette fonction en trouvant des nouvelles modalités d'interaction avec nos territoires, en étant d'une certaine manière des entrepreneurs de la politique, en étant aussi utiles et évidemment en ayant un lien très fort avec le mouvement En Marche qui doit être connecté à la réalité de notre pays. Le Cinoche. Je trouve qu'il y a beaucoup de cinéma dans cet hémicycle, particulièrement quand on est dans l'hémicycle. Je suis frappé de la différence que l'on peut voir dans les personnalités que l'on croise dans les couloirs de l'Assemblée nationale, mais aussi dans les commissions parlementaires, des personnalités avec lesquelles il est possible de bien travailler quand nous sommes dans un certain cercle. Et puis, une fois que le rideau s'ouvre, qu'on entre dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, alors là, on a l'impression que tout le monde remet son masque, prend les vieilles postures, celles de l'opposition radicale, celles parfois de l'indignation. Et bien ça, j'aime pas trop et je pense qu'il va falloir petit à petit le changer. À vrai dire, pour être honnête, pas grand-chose. J'aimais beaucoup ma vie d'avant.
J'ai été un entrepreneur, j'ai été un cadre dans une grande entreprise, mais je crois que j'aime tellement ma vie aujourd'hui que je n'ai pas trop de regrets par rapport à ma vie d'avant. Allez, si je devais en donner un, je dirais le droit à la déconnexion. C'est vrai que dans cette nouvelle vie, on a le sentiment d'être un tout petit peu branché en permanence sur l'actualité, sur notre travail de parlementaire. Et donc, ce n'est pas tout à fait reposant pour nous-mêmes ou pour notre famille. Donc, de temps en temps, il va falloir retrouver des petites coupures pour tenir sur la durée. L'opposition, plutôt les oppositions. Je vois l'opposition comme fragmentée, multiple, parfois un peu difficile à suivre. Je constate qu'il y a beaucoup d'opposition dans l'hémicycle, de façade, sur des postures, sur parfois même des points de règlement, mais qu'au bout du compte, quand je regarde le bilan de cette première session extraordinaire au Parlement, eh bien, je vois que nous avons voté des textes de loi importants avec en réalité une majorité qui est une majorité très large. Et donc, je vois une différence très forte entre l'attitude de l'opposition et le résultat, puisque sur des lois sur la sécurité, sur les lois d'habilitation sur le travail, sur la loi pour rétablir la confiance dans la vie politique, en réalité, nous avons obtenu du consensus, et même parfois sans avoir besoin d'avoir deux lectures entre le Sénat et l'Assemblée nationale, puisque pour la loi d'habilitation pour la réforme du marché du travail, la commission mixte paritaire, c'est-à-dire ce moment où les sénateurs, où nous n'avons pas de majorité en marche, et les députés, où nous avons une majorité, se mettent ensemble, discutent, eh bien, ce sont des moments où nous avons réussi, et c'est un fait notable de ce début de mandature, à obtenir le consensus. Je dirais aussi parfois que l'opposition est constructive, elle sait l'être, et nous avons d'ailleurs pris des dizaines d'amendements qui venaient de l'opposition depuis le début de cette session extraordinaire. Je pense par exemple aux emplois de nos assistants parlementaires qui ne pourront plus exercer une fonction liée à un groupe de lobbying. Mais ça, c'était un amendement qui a été proposé par l'opposition. Nous l'avons trouvé de bon sens et nous l'avons intégré dans notre projet de loi. Comme quoi, on peut avancer et il va falloir continuer à le faire en étant constructif et ouvert avec notre opposition. Mais Guérini, ça a à voir avec le Guérini du Sud-Est. Alors je dois dire, j'en profite, ça n'a rien à voir. Guérini, ça s'écrit sans accent, c'est italien, c'est pas corse. Et ça n'a rien à voir non plus avec Mémé Guérini, qui était un mafieux célèbre des années 50 à Marseille.